pendant que les 5% des ménages les plus modestes, ceux qui vivent avec moins de 800 € par mois, ont perdu jusqu'à 0,5% de pouvoir d'achat. Si dans certains secteurs et entreprises, des mobilisations et des négociations ont permis d'obtenir des revalorisations des salaires, trop souvent encore les négociations sont au point mort ou les propositions des employeurs loin du compte. Un exemple est dans l'éducation, où les accompagnants et accompagnantes d'élèves en situation de handicap sont dans la précarité. Plusieurs fois en grève l'année dernière, les AESH continuent de se mobiliser pour l'abrogation des FIAL qui dégradent leurs conditions de travail et revendiquent un vrai statut de fonctionnaire catégorie B, un plein temps côte à côte élève de 24 heures est enfin au temps partiel imposé, un droit à la formation continue et à une véritable formation initiale avant la prise de poste, et enfin un salaire décent de 1,4 fois le SMIC. Nous, organisations syndicales CGT, FSU, Solidaire, avec des organisations de jeunesse alternative pour le VE, de l'Union Pirate du Finistère et l'Union des lycéens du Finistère, nous pouvons s'en satisfaire et n'entendons pas en rester là. Sans augmentation du point d'indice et du SMIC, il n'y aura aucune avancée pour les salariés dont les minima de branche sont actuellement en dessous du salaire de base minimum. Nos organisations contestent dans le même temps que le gouvernement ait maintenu sa réforme de l'assurance chômage, qui aura pour conséquence d'enfermer de trop nombreux salariés dans des emplois à faible salaire, à temps partiel ou en CDD. Les retraités, très massivement mobilisés, attendent toujours une réponse pour une augmentation immédiate de leur pension, retraite de base et retraite complémentaire, dont la dernière revalorisation a été plafonnée à un niveau très inférieur à l'inflation. La jeunesse, confrontée à une grande précarité de vie et de travail, à la pauvreté accentuée par la crise sanitaire, économique et sociale, doit obtenir une réponse à l'encontre des réformes libérales de l'éducation, de la formation, de l'assurance chômage décidées par le gouvernement. Nos organisations syndicales soutiennent les actions et mobilisations organisées dans les jours et semaines qui viennent pour exiger des augmentations de salaire et défendre les emplois et conditions de travail, et appellent à une mobilisation interprofessionnelle sur les salaires et l'emploi. Il est urgent et indispensable d'agir toutes et tous ensemble par la grève et les manifestations pour l'augmentation immédiate de tous les salaires du privé comme du public, des allocations pour les jeunes en formation et en recherche d'emploi, ainsi que d'améliorer les pensions des retraités. Hier, nous avons atteint le seuil du dépassement. L'ensemble des enseignements sont désormais faits en dehors du service officiel des titulaires. C'est pourquoi nous demandons l'augmentation immédiate des salaires et la titularisation de l'ensemble des personnels de l'université. De la même manière, nous exigeons la réforme structurelle des bourses promise depuis 1 an et demi par Macron et de meilleures conditions d'études pour toutes et tous.